Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Eh bien, Joe Patricius, pour ce mercredi, qu'on l'aime ou pas, qu'on suive ou non les actualités internationales, il est une élection qui ne laisse que rarement quelqu'un indifférent. Ben oui, c'est l'élection présidentielle américaine. Et cette fois-ci, l'attention est encore plus grande car le président élu Donald Trump vient tout juste de prêter serment lundi dernier. Cela entraîne évidemment des conséquences sur le plan diplomatique en raison de ses prises de position, souvent impulsives, mais aussi des effets néfastes pour des pays comme le nôtre, Madagascar. Bon. Prenons par exemple, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En tant que l'un des principaux donateurs de cette organisation, sachant que ce retrait aura des répercussions importantes, il suffit de rappeler le soutien de l'OMS à Madagascar, notamment dans le domaine de la couverture sanitaire pendant la pandémie de Covid-19, où l'OMS a fourni, entre autres, des kits de dépistage, des équipements de laboratoire, des équipements de production individuelle, des désinfectants ou encore des matériels informatiques. Alors, à l'avenir, après cette décision du président américain, ces donations seront probablement revues à la baisse. Et d'autres formes de soutien risquent aussi d'être affectées. Mais une autre conséquence aussi, Joe Patricius, qui impactera sans nul doute Madagascar, bien cela concerne la lutte contre le changement climatique. Pour ceux qui ne savent pas encore, le président actuel des États-Unis n'a jamais manifesté de soutien à la cause climatique. Au contraire, sa relation avec le changement climatique ressemble à celle de l'eau et du feu. Or, Madagascar, confronté à des défis majeurs liés aux sécheresses, aux inondations et à la sécurité alimentaire, ne pourra certainement pas compter sur le soutien des États-Unis pendant un certain bout de temps. Par ailleurs, les effets sur le commerce international ne doivent pas être négligés. Les décisions protectionnistes de Donald Trump, comme la mise en place de barrières douanières et la révision des accords commerciaux, pourraient indirectement impacter aussi Madagascar. Bien que les échanges entre les deux pays soient modestes, des secteurs comme le textile ou l'agriculture qui bénéficient de programmes comme l'AGOA pourraient être menacés. Et cela impactera sur plusieurs sociétés, donc des foyers. Ce que l'on pourrait dire alors, Joe Patricius, c'est que tout cela, et que les événements internationaux ont des impacts aussi directs ou indirects sur la vie socio-économique de Madagascar. Certes, notre pays est une île, et nous avons l'avantage d'être éloignés de certains conflits. Bien, tant mieux. Cependant, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Encore moins dans le contexte de la mondialisation actuelle, n'est-ce pas? Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.